Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Retour sur la Terre Sainte avec cet accord entre guillemets de paix entre guillemets à Gaza. En tout cas, les derniers otages vivants ont été rendus. Que va-t-il se passer maintenant? Le cardinal Pizzaballa, qui est le patriarche de Jérusalem, prévient il ne faut pas aller trop vite en parlant de paix. Alors, il était à Rome, en fait, pour recevoir le prix international Achille Silvestrini, qui était dédié au père Gabriel Romanelli, qui est le curé de l'unique paroisse catholique de Gaza, prix dédié donc aux curés, mais également aux prêtres et aux religieuses de cette unique paroisse. Et le cardinal, donc, à leur place, qui s'était déplacé pour recevoir ce prix, a naturellement été interrogé sur le plan de paix qui s'instaure dans l'enclave. C'était donc le 15 octobre, le cardinal Pizzaballa, en réceptionnant ce prix international pour le dialogue et la paix, a donc continué à essayer d'expliquer ce qui se passait sur place et à donner son avis tout en restant extrêmement prudent. Devant les journalistes, le patriarche latin de Jérusalem a exprimé donc sa prudence, bien sûr, quant au plan de paix pour Gaza négocié par le président américain Donald Trump. Les échecs des années passées, a-t-il dit, des différents accords nous ont appris qu'il ne faut pas aller trop vite, même dans le langage, en parlant tout de suite de paix. Il a aussi réagi aux violences qui se sont manifestées après l'accord. Le cardinal italien a souligné qu'elles étaient malheureusement inévitables, car on ne peut passer brusquement du noir au blanc. Il a même averti qu'il y aura des hauts et des bas. Lucide, le patriarche expliquait que la paix en Terre Sainte relève d'un processus très périlleux, très problématique, très fragile, qu'il faut néanmoins faire avancer d'une manière ou d'une autre. Et pour donner la mesure de cette difficulté, il a dit estimer que la prochaine génération pourra réaliser la paix si elle est accompagnée. Je le cite. Le cardinal Pizzaballa ne s'est pas contenté de donner une estimation du temps nécessaire, donc la prochaine génération. Il a ensuite exprimé les conditions à poser pour construire cette paix, disant qu'il faut avant tout changer le langage en excluant les extrémismes et le langage de mépris et d'exclusion. Et il faut poser des gestes sur le terrain qui redonnent un peu de confiance à la population, a-t-il dit. Dans ces mêmes conditions, le patriarche n'a pas hésité à avancer qu'un changement de direction à Tel Aviv était souhaitable et nécessaire, mais que cela prendra du temps. Il a plaidé pour un tel changement pour tous, aussi bien du côté politique que religieux, israélien que palestinien. Tout le monde en prend pour son grade. Nommant le président de 90 ans, Abou Mazen Mahmoud Abbas, donc comme actuel interlocuteur légitime de la Palestine, il a argué qu'il fallait regarder vers l'avenir. Il a souligné le rôle de la communauté chrétienne comme symbole d'ouverture et d'accueil dans cette mer de haine, de violence et d'exclusion. La paroisse de Gaza ne résoudra certes pas les problèmes, a-t-il dit, mais nous avons besoin de signes qui nous indiquent la voie. Évoquant enfin les manifestations populaires qui se sont multipliées dans le monde, notamment en Italie, pour Gaza, le patriarche latin s'est réjoui de la prise de conscience à la fois individuelle et collective qui dit non à ces formes de violence. Il a conclu en affirmant « Il faut s'aider non pas à nous diviser, mais à nous regarder les uns les autres en mettant en garde contre les lignes rouges à ne pas franchir dans les conflits. » Voilà, c'était l'actualité à Gaza vue depuis le patriarche latin de Jérusalem. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur Radio Espérance.